Voilà, on passe maintenant à l'étude de la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque, elle va nous permettre de démontrer que des droites sont parallèles. C'est-à-dire qu'on est bien dans la situation dans laquelle on pourrait appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit si les droites sont parallèles, alors il y a trois rapports égaux. Il serait assez logique que la réciproque du théorème de Thalès dise je vérifie que les trois rapports en question sont bien égaux et dans ces cas-là, je suis sûr que mes droites sont parallèles. On ne va pas utiliser cette réciproque comme ça parce que c'est tellement rare d'avoir trois rapports égaux, ce qui veut dire en fait 6 longueurs connues, que on va prendre un autre énoncé que je vais vous écrire ici et commenter dans un instant. Voilà, donc on va énoncer la réciproque du théorème de Thalès. Je vous lis ce que j'ai écrit. Donc, on a toujours le même point de départ. Soit D et D' deux droites séquentes en un point A, soit B et M deux points sur la droite D qui sont distincts de A, et soit C et N deux points sur la droite D' qui soient distincts de A. Ça, c'est la même chose que pour la contraposée, c'est la même chose quasiment que pour le théorème. On va juste rajouter une condition. Cette condition, elle va avoir pour but de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne pas avoir besoin de vérifier que les trois rapports sont égaux. En fait, on va se contenter de vérifier que les deux premiers rapports, ceux dans lesquels le sommet principal, le point A apparaît, AM sur AB et AN sur AC, sont égaux. Dans ces cas-là, on a un moyen d'être sûr que les droites MN et BC sont parallèles, mais pour ça, il faut que les points soient dans le bon ordre. Autrement dit, ce que l'on dit quand on place les points BM sur la droite D et CN sur la droite D', tels que les points... Alors, on va commencer par parler des points de D. J'ai B, M et A. B, M et A. Ils sont alignés, mais ils sont dans le même ordre que les points C, N et A. Autrement dit, évidemment le point A c'est le même ici et là. B et C sont les mêmes parce qu'au départ on avait le triangle ABC et parce que ce sont les mêmes qui apparaîtront dans la droite BC. Et M et N sont vont l'un par rapport à l'autre parce que c'est eux qui feront la droite MN. Donc les deux conditions sont celles-ci. Il faut l'égalité de deux rapports seulement, mais il faut aussi que les points soient alignés dans le bon sens. Je vais vous expliquer ça sur une figure que je fais et que je vous montre dans quelques instants. Voilà, donc je vais tracer ici à la fois un exemple et un contre-exemple. Je les ai déjà tracés pour gagner un petit peu de temps et pour pouvoir vous le montrer facilement. J'ai tracé à chaque fois deux droites séquentes en A. Et dans les deux cas, je vous demanderai de me croire parce que je l'ai fait avec attention, on a toujours les mêmes longueurs. AB égale 3 cm, AC égale 5 cm, AM égale 4,5 cm et AN égale 7,5 cm. À chaque fois. Donc, effectivement, on a deux droites séquentes, on peut calculer les rapports. Alors, AB sur AM, ou AM sur AB comme on veut. AB sur AM, c'est 3 sur 4,5, et ça fait 2 tiers. Et AC sur AN, ça fait 5 sur 7,5, ça fait 2 tiers. Donc ces deux rapports sont égaux. Mais évidemment, vous vous rendez compte que autant il est crédible, et le théorème va nous le dire, que ces deux droites ici, MN et AB, sont parallèles dans la première situation,
autant dans la seconde, alors BC, pardon, est ici, et MN est là. Ici, elles sont parallèles. Là, elles ne le sont clairement pas. Pourquoi ça? Eh bien parce que dans le premier cas, les points sont dans le même ordre. C'est-à-dire j'ai B, puis A, puis M sur la première droite. Et sur la deuxième droite, j'ai C, puis A, puis N. B et C sont les premiers points. A est le point du milieu. M et N sont les deuxièmes points. L'ordre des points ne change pas, mais il ne faut pas qu'ils se croisent, comme ici. Ici, vous voyez, j'ai C, puis A, puis N. 1, 2, 3. Mais si je dis B, puis A, puis M, je ne suis pas dans le bon ordre. Ici, l'ordre n'est pas le même. Et voilà pourquoi on ne va pas pouvoir appliquer la réciproque du théorème de Thalès à ce cas-là. On ne va pas pouvoir préciser que les droites sont parallèles, tout simplement parce qu'elles ne le sont pas.